Alors aujourd'hui, c'est jour de finale. Le Mali va rencontrer l'Angola. Mais les gars, avant de parler de la finale, on va parler des matchs d'hier. On va parler des matchs d'hier parce qu'hier, oui, il s'est passé beaucoup de choses. Émotionnellement, il s'est passé beaucoup de choses. Le Mali a éliminé le Sénégal. Le Cameroun est tombé face à l'Angola. Des matchs incroyables, des matchs exceptionnels. Je l'ai vécu de manière triste, les gars, la défaite, mais ça passe en fait. Parce qu'à un certain moment donné, quand même, si tu te calmes un peu et que tu revois un peu le match, tu vois que le Mali mérite clairement sa victoire. Tu vois que le Mali a réellement dominé le Sénégal. Tu vois que le Mali s'est transcendé lors de ce match-là. Grâce notamment à des joueurs comme Kanouté, Koulibaly, des joueurs, n'importe quoi en fait. C'était juste des monstres, ils ont été hier. Franchement, le Mali a été imparable et incroyable et précis, défensivement solide. Sur les contres, ils étaient juste exceptionnels. Ils transcendaient tout. Ils écrasaient tout sur leur chemin. Ils parvenaient à percer toute la défense sénégalaise pour aller mettre le panier qu'il faut pour encore creuser l'écart. Le Mali a été phénoménal hier. Le Sénégal a tenté pas mal de fois pour revenir au score, pour diminuer l'écart. Mais à chaque fois que le Sénégal en mettait, Mali en rajoutait. Incroyable. Les Maliens hier, ils étaient vraiment en mission et vraiment bravo au Mali. Bravo au Mali parce que vous avez vraiment géré votre match. Vous l'avez géré mais d'une main de fer, vous avez été exceptionnel, il faut le dire. Vous avez été précis dans les tirs. Le Mali a été précis dans les tirs à 3 points, les gars. Ce que le Sénégal n'a pas été. Enfin, n'a jamais été, même durant tout le tournoi. Le Sénégal, le Mali a été très bon dans ces lancers francs, il les marqué. Le Sénégal, pas la même chose, mais défensivement, le Mali était exceptionnel, les gars. Je pense que je l'ai déjà dit. En tout cas, bravo aux Maliens. Et pour la finale, les gars, je vous supporte. Je vous supporte. Parce que de l'autre côté, il y a l'Angola qui jouait le Cameroun. Cameroun, j'étais pour vous, Cameroun. Moi, je savais que vous pouviez le faire. Je savais que s'il y avait une équipe qui pouvait le faire, c'était vous, devant un public angolais exceptionnel. Mais malheureusement, personnellement, je n'ai pas regardé le match. En réalité, j'ai regardé le résumé parce que j'étais vraiment en déplacement, en voyage. Mais j'ai revu le résumé, les gars, Cameroun. À 1 minute de la fin. À 1 minute de la fin, le Cameroun menait à 2 points d'avance. Après 2 points, ce n'est rien en basketball. Mais le Cameroun a mené au score pendant presque toute la deuxième période. C'est juste exceptionnel. Franchement, le Cameroun, en fait, vous n'avez pas démérité en réalité. Vous jouez contre une équipe angolaise qui est restée 15 ans sans aller en finale. Ce n'est pas une excuse certes, mais vous jouez contre la meilleure équipe d'Afrique. L'équipe qui a, je sais pas, terrassé tout le monde qui a dominé, qui a surdominé l'Afrique, les gars. Donc vraiment, vous n'avez pas à vous plaindre, franchement parler. Et en tout cas, c'était un bon match. Un match à rebondissement, un match vraiment serré, collé, serré. Franchement, Cameroun, Angola, c'était juste magnifique comme match. Très sincèrement. L'Angola encore, comme je le disais dans ma première vidéo, les gars. Première vidéo sur l'afro-basket masculin, les gars. Je vous parlais d'Angola. Je vous disais que cet Angola-là veut gagner la coupe. Cet Angola-là allait gagner la coupe, entre autres. C'est ce que je disais. C'est parce que c'est l'équipe qui m'effrayait. Et après, il y a certains qui me disaient, non, tu abuses. Maintenant, c'est vraiment la Tunisie. C'est le Soudan du Sud. C'est la Côte d'Ivoire. Bon, c'est vrai. C'est de très belles équipes. C'est de très belles équipes. Mais elles sont où? L'Angola, moi je pense que je vais arrêter de regarder l'afro-basket. Parce que je me rappelle du temps où je regardais l'afro-basket réellement. Angola, ça me terrifiait. Angola, ça gagnait tout le temps le Sénégal. Ça gagnait tout le temps le match. Ça gagnait tout le monde en fait. Ça gagnait tout le monde. Et pendant une période creuse que je n'ai pas regardé l'afro-basket, Angola perdait. Donc moi, je me suis privé de bonheur en fait. Et là, je reviens, Angola, ça sent mauvais. Mais perso, je suis pour le Mali. Je suis pour le Mali. Mali puissance, vous avez vraiment les hommes qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut pour battre l'équipe angolaise. C'est juste qu'il faut gérer le public, les Maliens. Il faudra gérer le public. Sur le match, il faudra être aussi précis que vous l'avez été, les gars. Sur les 3 points. Surtout parce que les Angolais, sur les 3 points, ils sont vraiment chirurgicaux. Hein? Ouais, maintenant, les gars, Mali, je compte sur vous, Mali. Mali puissance, en avant pour la victoire finale. Parce que dans cette compétition-là, le Mali, quand même, a dépassé beaucoup de barrières. Il faut quand même le dire. Depuis 99 ou 93, le Mali n'a pas atteint les demi-finales de l'afro-basket, les gars. Donc, ces choses faites lors de cette compétition-là. Le Mali n'avait jamais atteint la finale. Le Mali l'a fait. Le Mali, donc, naturellement et évidemment, n'a jamais remporté une finale d'afro-basket.
Et donc, c'est le moment de le faire, Mali. C'est le moment de le faire. Écrivez l'histoire. Écrivez l'histoire, Mali puissance 6. Les gars, je vous donne rendez-vous juste après le match pour débriefer tout ça. Et en avant, Mali puissance 6. En avant et abonnez-vous à la chaîne, les gars. Lâchez les pouces bleus, ça aide vraiment au référencement. Je vous dis ciao, les amis.